Excusez-moi, madame. Je voulais juste demander. Une pauvre femme de ménage qui dormait dehors la nuit a rencontré un milliardaire qui l'a prise pour épouse. Elle dort sur du carton devant un magasin fermé jusqu'à ce que l'homme qu'elle a secrètement aidé descende d'un SUV noir et change tout. Le soleil du matin filtrait à travers un espace entre les rideaux, dessinant une bande lumineuse sur le visage d'Ed. Il cligna des yeux, sentant ses paupières lourdes et granuleuses. Un rapide coup d'œil à l'horloge sur sa table de nuit lui fit bondir le cœur. Il était déjà 7 heures. Il était encore en retard. « Ada !» appela-t-il, la voix rauque de sommeil. Il rejeta les couvertures et se précipita hors de sa chambre. Le salon de son appartement était un vrai désordre. Les assiettes du dîner de la veille traînaient sur la table basse. Une pile de ses dossiers de travail s'était renversée par terre. Chaque soir, il se promettait de tout ranger, mais après une longue journée en tant qu'architecte, il était trop épuisé pour faire autre chose que s'effondrer sur le canapé. Il poussa la porte de la chambre de sa fille. Ada, qui n'avait que 8 ans, était déjà habillée, mais elle était assise au bord de son lit, l'air triste. Elle ne portait pas son uniforme scolaire. « Bonjour, ma chérie, » dit Ed, essayant de paraître joyeux. « Pourquoi tu n'es pas en uniforme ?» Ada baissa les yeux vers ses pieds. « Il est sale, papa. » « Ils le sont tous. » La poitrine d'Ed se serra. Il avait encore oublié de faire la lessive pour la 3e fois cette semaine. Il passa une main sur son crâne chauve, sentant une vague de culpabilité l'envahir. Depuis que sa femme, Stella, était partie 1 an plus tôt, il avait l'impression d'oublier constamment quelque chose. Il faisait de son mieux, mais son mieux ne semblait jamais suffisant. Il était un bon architecte. Il concevait de magnifiques bâtiments qui se dressaient fièrement dans toute la ville de Larro, mais à la maison, il n'arrivait même pas à garder les vêtements de sa fille propres. « Je suis tellement désolé, Ada » murmura-t-il. Il alla dans son placard et sortit une robe simple. « Porte ça aujourd'hui. Je te promets que je laverai tes uniformes dès que je rentrerai ce soir. » Ada ne dit rien. Elle prit simplement la robe et commença à se changer lentement. Ed alla dans la cuisine pour essayer de préparer le petit déjeuner. Il ouvrit le réfrigérateur et ne vit qu'un carton d'œufs et un petit morceau d'igname. Il avait aussi oublié de faire les courses. Il parvint à faire frire un œuf, mais les bords étaient un peu brûlés. Il le posa sur une assiette avec une tranche de pain et l'apporta à la table à manger. Ada sortit de sa chambre, son sac d'école en bandoulière. Elle semblait petite et malheureuse dans ses vêtements habituels. « Mange vite, mon amour. »« Nous sommes très en retard, » dit Ed, essayant de ne pas laisser transparaître son propre stress. Ada picora sa nourriture. « Papa, » dit-elle d'une petite voix. « J'ai un gros contrôle de maths aujourd'hui. » Ed ferma les yeux. Bien sûr, le jour où elle avait besoin que tout soit parfait était le jour où il avait tout gâché. Il sentit un poids terrible s'installer dans son estomac. Il l'avait déçu. Il échouait en tant que père. « Ça va aller, » mentit-il, forçant un sourire. « Fais juste de ton mieux. C'est tout ce qui compte. » Il savait que ce n'était pas vrai. Son professeur lui demanderait pourquoi elle n'était pas en uniforme. Ses amis pourraient se moquer d'elle. Il envoyait sa fille affronter une journée difficile, et c'était entièrement de sa faute. Après un petit déjeuner silencieux et rapide, il attrapa ses clés de voiture. Le trajet jusqu'à son école fut tendu. Les embouteillages habituels sur l'autoroute Lekki-Épée étaient encore pires que d'habitude. Les klaxons des bus d'info et des voitures privées résonnaient. Ed serra le volant, les jointures blanches. Quand ils arrivèrent enfin à la grille de l'école, Ada ne dit même pas au revoir. Elle ouvrit simplement la porte et courut vers sa classe, la tête baissée. Ed la regarda partir, le cœur lourd. Il savait qu'elle essayait d'éviter d'être vue par ses amis. Il laissa échapper un long soupir et s'apprêtait à repartir quand il vit son meilleur ami, Femi, se garer à côté de lui. Femi baissa sa vitre et son visage était rempli d'inquiétude. « Ça va, mon pote » dit Femi, la voix sérieuse. « On doit parler. » Ed savait que cette conversation ne serait pas agréable. Femi suivit Ed jusqu'à son appartement. Dès qu'ils entrèrent, les yeux de Femi balayèrent le salon en désordre. Il ne dit rien, mais son silence en disait long. Ed sentit une nouvelle vague de honte.
Il savait que sa maison avait l'air d'un endroit où l'espoir avait abandonné. « Tu veux de l'eau ?» demanda Ed, essayant de dégager un espace sur le canapé. Femi secouait la tête. Il s'assit dans l'un des fauteuils propres, l'expression sombre. « Je ne suis pas venu pour de l'eau, Ed. Je suis venu te voir parce que je m'inquiète. » Ed s'assit sur le canapé, épuisé jusqu'à la moelle. « T'inquiéter pourquoi ?» demanda-t-il, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Pour toi. Pour Ada, » dit Femi, se penchant en avant. « Je viens de déposer mon fils à l'école et j'ai vu Ada courir vers sa classe. Elle n'était pas en uniforme, mon ami. Elle avait l'air si triste. » Ed détourna le regard, fixant une fissure dans le mur. « Je sais. J'ai oublié de faire la lessive. » « Ce n'est pas seulement la lessive, Ed, » continua Femi, sa voix ferme mais pas méchante. « C'est tout. Quand as-tu mangé un vrai repas pour la dernière fois? Quand as-tu emmené Ada au parc pour la dernière fois? Tu as l'air épuisé. Tu travailles tout le temps, et quand tu ne travailles pas, tu es juste assis ici, perdu dans tes pensées. » Ed sentit une étincelle de colère. C'était facile pour Femi de juger. Femi avait une femme qui s'occupait de sa maison et de ses enfants. Femi ne savait pas ce que c'était que d'être seul, de porter le poids de tout sur ses propres épaules. « Tu ne comprends pas, » dit Ed, la voix basse. « Alors fais-moi comprendre, » insista Femi. « Je suis ton meilleur ami. Je te connais depuis qu'on était gamin à Ibadan. Je sais que tu souffres encore parce que Stella est partie. Mais tu ne peux pas laisser cette douleur détruire ta vie et celle de ta fille. Ada a besoin de toi, Ed. » La colère dans la poitrine d'Ed s'estompa, remplacée par une tristesse profonde et douloureuse. Femi avait raison. Il était tellement absorbé par son propre chagrin qu'il devenait un fantôme dans sa propre maison. Il était là, mais il n'était pas vraiment présent pour Ada. « J'essaie, Femi, » murmura-t-il. « Je le fais vraiment, mais je suis si fatigué. Quand je rentre à la maison, il ne me reste plus d'énergie. Je me suis endormi sur le canapé hier soir. Ada a dû me réveiller ce matin. » L'expression de Femi s'adoucit. Il voyait la douleur sincère dans les yeux de son ami. « Je sais que tu essaies, mon frère, mais tu ne peux pas faire ça tout seul. C'est trop pour une seule personne. » Ed passa ses mains sur son visage. « Que suis-je censé faire? Je ne peux pas quitter mon travail. »« Personne ne te demande de quitter ton travail, » dit Femi doucement. « Mais tu as besoin d'aide. Tu as besoin de quelqu'un pour gérer la maison, pour cuisiner les repas, pour s'assurer que les uniformes d'Ada sont propres et prêts pour l'école. » Ed leva les yeux, confus. « Qui? » « Ma mère est au village et elle est trop âgée. »« Je parle d'une nounou, Ed, » dit Femi. « Une bonne gouvernante fiable qui pourrait s'occuper des choses ici pour que tu puisses te concentrer sur ton travail. Plus important encore, être un père pour Ada quand tu es à la maison. » Ed secouait immédiatement la tête. « Une étrangère dans ma maison? Non, je ne veux pas ça. Je ne fais confiance à personne. » La pensée d'une autre femme occupant l'espace que Stella avait autrefois rempli le mettait mal à l'aise. « Toutes les femmes ne sont pas comme Stella, » dit Femi doucement mais fermement. « Il y a de bonnes personnes. Ma cousine dirige une agence. Elle trouve du personnel domestique très compétent et digne de confiance. Laisse-moi lui parler. Laisse-moi trouver quelqu'un pour toi. » Ed resta silencieux pendant longtemps. Il regarda autour de son salon en désordre, les piles d'assiettes sales, la poussière accumulée sur les étagères. Il pensa au visage triste d'Ada ce matin-là. Il savait qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Il fallait que quelque chose change. Finalement, il regarda Femi et hocha lentement la tête. « D'accord, » dit-il, sa voix à peine un murmure. « D'accord, trouve quelqu'un. » Femi sourit, un air de soulagement sur le visage. « Je le ferai, mon frère. Je te promets qu'on va régler ça. » Une petite partie d'Ed sentit une lueur d'espoir. Peut-être que Femi avait raison. Peut-être que l'aide était ce dont il avait besoin. Mais une autre partie, plus grande, de lui était remplie de doutes. Une étrangère pouvait-elle vraiment réparer les morceaux brisés de sa vie? Ce soir-là, Ed fit un effort particulier. Il quitta le travail plus tôt que d'habitude et s'arrêta dans un petit marché de Lekki pour acheter du poisson frais et des légumes. Il était déterminé à cuisiner un vrai repas pour Ada. Il voulait se racheter pour la terrible matinée.
L'arôme de poisson frit et de riz jollof remplissait bientôt l'appartement, masquant l'odeur d'air vicié. Quand Ada rentra de ses cours après l'école, elle fut surprise de voir la table mise et le dîner prêt. « Waouh, papa, tu as cuisiné », dit-elle, un petit sourire touchant ses lèvres pour la première fois de la journée. « Bien sûr, mon amour », dit Ed, sentant une chaleur se répandre dans sa poitrine. « Assieds-toi. Mangeons. » Mais alors qu'ils étaient assis à table, le sourire d'Ada s'effaça lentement. Elle poussa le riz dans son assiette avec sa fourchette, mais n'en mangea pas une seule bouchée. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'aimes pas ?» demanda Ed, son propre appétit disparaissant. Ada secouait la tête. « C'est bon, papa. »« Alors pourquoi tu ne manges pas ?» insista-t-il doucement. Ada baissa les yeux vers son assiette, sa lèvre inférieure tremblant. Une larme roula sur sa joue et tomba sur la table. « Chérie, qu'est-ce qu'il y a ?» demanda Ed, la voix pleine d'inquiétude. Il tendit la main de l'autre côté de la table et prit sa petite main dans la sienne. « Mes amis à l'école se sont moqués de moi, » murmura-t-elle, la voix étouffée par les larmes. « Ils ont dit que ma robe était moche. Ils ont demandé pourquoi je ne portais pas mon uniforme. Je leur ai dit que tu avais oublié de le laver. » Le cœur d'Ed se serra comme une pierre lourde dans sa poitrine. Il savait que cela arriverait. Il l'avait déçu. « Je suis tellement désolée, Ada. C'est de ma faute. Ça n'arrivera plus. Je te le promets. » Mais la tristesse d'Ada était plus profonde que la simple honte à l'école. Elle leva les yeux vers lui, ses grands yeux bruns remplis d'une douleur qui semblait trop grande pour son petit visage. « Je manque à maman, » dit-elle, et les mots furent comme un coup de poing dans le ventre d'Ed. Quand maman était là, mes uniformes étaient toujours propres. Elle me tressait les cheveux tous les matins. Ed se sentit impuissant. Il ne savait pas quoi dire. Il manquait aussi à Stella, mais son absence était compliquée. Elle était mêlée à de la colère et à une trahison. Stella n'était pas simplement partie. Elle les avait abandonnés. Elle avait choisi une vie différente, une vie qui n'incluait pas être une épouse ou une mère. Il avait essayé de protéger Ada de la vérité, lui disant que sa mère devait partir pour un travail très long. « Je sais, mon amour, » dit-il, la voix épaisse d'émotion. Il la serra dans ses bras, la tenant fort alors qu'elle pleurait contre sa poitrine. Son petit corps tremblait de sanglots, et Ed sentit ses propres yeux s'humidifier. Il la berça doucement, murmurant des promesses qu'il n'était pas sûr de pouvoir tenir. « Tout va bien se passer. Je ferai mieux. Je te le promets. » Cette nuit-là, alors qu'il bordait Ada, elle était toujours silencieuse et renfermée. Elle ne demanda pas d'histoire pour s'endormir. Elle se contenta de se tourner vers le mur. Ses petites épaules s'affaissèrent, vaincues. Ed resta longtemps dans l'embrasure de la porte de sa chambre, à la regarder. Le silence dans l'appartement était assourdissant. Il réalisa que la maison n'était pas seulement en désordre. Elle était vide. Il lui manquait les rires et la chaleur qu'une famille devrait avoir. Il retourna dans le salon et s'affala sur le canapé. Il prit son téléphone et vit un message de Femi. « J'ai trouvé quelqu'un. Elle s'appelle Grace. Elle peut venir pour un entretien demain. Elle a d'excellentes références. » Ed fixa le message. Une nounou. Une étrangère. Il n'était toujours pas sûr que ce soit la bonne chose à faire. Mais en pensant aux larmes d'Ada et à ses mots chuchotés, « Je manque à maman », il savait qu'il n'avait pas d'autre choix. Il ne pouvait pas réparer le passé. Il ne pouvait pas ramener Stella. Et même s'il le pouvait, il ne le ferait pas. Mais peut-être, juste peut-être, pouvait-il commencer à construire un meilleur présent pour sa fille. Il répondit brièvement à Femi. « Dis-lui de venir. » Il fit une promesse silencieuse à sa fille endormie. Il arrangerait ça pour elle. Le lendemain, Ed organisa son travail pour être à la maison l'après-midi afin de rencontrer la candidate nounou. Il était nerveux. Son cœur était un nœud serré de scepticisme et d'espoir. Il voulait que ça marche pour Ada, mais il avait peur de laisser une étrangère entrer dans leur petit monde brisé. À 14h pile, la sonnette retentit. Ed prit une profonde inspiration et ouvrit la porte. Debout se tenait une femme qui semblait avoir la fin de la vingtaine. Elle était habillée simplement, avec une blouse et une jupe, ses cheveux tirés en une tresse soignée. Elle avait un visage calme et bienveillant. « Bonjour, monsieur », dit-elle, sa voix polie.
Je m'appelle Grace. Je suis là pour l'entretien. Ed l'a reconnue immédiatement. C'était la femme qu'il avait vue devant l'école d'Ada quelques semaines plus tôt, celle qui était restée avec Ada quand il était coincé dans les embouteillages et en retard. Elle avait été si patiente et gentille avec sa fille. « Entrez, je vous en prie », dit Ed, une partie de sa tension s'apaisant. Il la conduisit dans le salon, qu'il avait fait un effort pour ranger ce matin-là. Ils s'assirent, et Ed essaya d'être professionnel. Il lui demanda son expérience, ses qualifications et pourquoi elle voulait ce travail. Grace répondit à chaque question calmement et avec confiance. Elle avait travaillé pour 2 autres familles à Lagos et avait des lettres de recommandation élogieuses. « Pourquoi avez-vous quitté votre dernier emploi ?» demanda Ed, essayant de trouver une faille. « La famille a déménagé au Royaume-Uni, monsieur, expliqua-t-elle. Ils voulaient que je les accompagne, mais ma propre famille est ici, au Nigeria. » Ed hocha la tête, impressionné par sa loyauté. Il la regarda vraiment et vit une force tranquille dans ses yeux. Elle ne semblait pas être quelqu'un qui partirait quand les choses deviendraient difficiles. « Ce travail n'est pas facile, » dit Ed, sa voix plus honnête qu'il ne l'avait prévu. « La mère d'Ada n'est plus avec nous. Nous ne sommes que tous les deux. La maison est souvent en désordre. Je travaille de longues heures, Ada. Elle a été très triste ces derniers temps. » Grace écouta sans l'interrompre. Son regard était rempli d'empathie. « Je comprends, monsieur, » dit-elle doucement. « Les enfants ont besoin de stabilité. Ils ont besoin de routine et de savoir qu'ils sont aimés. » Ces mots touchèrent une corde sensible chez Ed. C'était exactement ce qu'il n'avait pas réussi à offrir. Il sentit soudain une envie surprenante de lui faire confiance. Cette femme, cette étrangère, semblait comprendre la douleur de sa famille sans qu'il ait besoin de tout expliquer. « Vous êtes engagé, » dit-il, les mots sortant avant qu'il ne puisse se raviser. Grace eut l'air un peu surprise par sa décision rapide, mais elle sourit. « Merci, monsieur. Je promets que je ferai de mon mieux pour vous et votre fille. »« J'ai quelques règles, » dit Ed, essayant de retrouver une contenance professionnelle. « Vous serez responsable de tout le ménage, de la cuisine et de la lessive. Vous aiderez Ada avec ses devoirs. Vous serez ici du lundi au samedi. Surtout, votre priorité doit être Ada. Son bien-être est la chose la plus importante. »« Bien sûr, monsieur, » dit Grace, son sourire ne faiblissant jamais. « Et une dernière chose, » ajouta Ed, sa voix ferme. « C'est un arrangement professionnel. J'attends de vous que vous gardiez une distance professionnelle. Occupez-vous de vos affaires et restez dans vos fonctions. » Il devait établir cette limite. Il ne pouvait pas gérer plus de complications émotionnelles dans sa vie. Grace hocha simplement la tête. « Je comprends parfaitement, monsieur. » Il y avait une confiance tranquille dans ses yeux qui faisait sentir à Ed qu'elle voyait à travers les murs qu'il essayait d'ériger autour de son cœur. Elle voyait sa douleur, sa peur et son espoir désespéré qu'elle puisse être celle qui l'aiderait à réparer son foyer brisé. Il lui dit qu'elle pouvait commencer le lendemain. Alors qu'il la raccompagnait, il ressentit un étrange mélange d'émotions. Il avait peur du changement, peur de laisser une étrangère entrer dans leur vie. Mais pour la première fois depuis longtemps, il ressentit aussi une lueur de quelque chose qu'il n'avait pas éprouvé depuis le départ de Stella, l'espoir. Peut-être, juste peut-être, Grace était-elle la réponse à ses prières silencieuses. Grace arriva tôt le lendemain matin, le visage radieux et prête pour la journée. Ed courait partout, essayant de se préparer, lui et Ada. L'appartement glissait déjà vers son état habituel de chaos. « Bonjour, monsieur. »« Bonjour, Ada. » dit Grace avec un sourire chaleureux. Ada, qui était encore triste et renfermée, murmura simplement un « bonjour » et détourna le regard. Elle voyait clairement Grace comme une étrangère essayant de prendre la place de sa mère. Grace ne semblait pas dérangée par la froideur d'Ada. Elle posa simplement son sac et regarda autour d'elle. « Monsieur, pourquoi ne pas vous concentrer sur votre préparation pour le travail ? Je peux préparer le petit déjeuner et préparer le goûter d'Ada. » Ed hésita un moment, n'étant pas habitué à ce que quelqu'un d'autre prenne les choses en main, mais il était en retard, alors il hocha la tête avec gratitude. « Merci, Grace. » Il alla dans sa chambre pour finir de s'habiller. De la cuisine, il pouvait entendre les sons calmes et efficaces de Grace au travail. Il n'y avait pas de cliquetis bruyant de casserole,
Juste un rythme régulier et paisible. Quand il sortit quelques minutes plus tard, l'odeur de crêpes fraîchement faites emplissait l'air. Ada était assise à table, une assiette de crêpes chaudes devant elle. Elle était toujours silencieuse, mais elle mangeait, les yeux écarquillés de surprise. « C'est bon », dit-elle doucement quand elle vit son père. Grace sourit. « Je suis contente que ça te plaise, Ada. J'en ai aussi mis dans ton goûter. » Ed était émerveillé. En moins de 30 minutes, Grace avait apporté un sentiment d'ordre et de paix à leur matinée chaotique. Il sentit un poids s'envoler de ses épaules. « Je dois y aller », dit-il, prenant son attaché-caisse. « Grace, le bus scolaire d'Ada arrive à 8 heures. Assurez-vous qu'elle soit prête. »« Oui, monsieur », répondit Grace. « Passez une bonne journée au travail. » Alors qu'Ed conduisait vers son bureau, il ne pouvait s'empêcher de penser à la scène qu'il avait laissée derrière lui. Pour la première fois depuis des mois, il n'était pas inquiet que Ada soit en retard ou parte à l'école le ventre vide. Il ressentit un soulagement si profond qu'il en fut presque ému. Ce soir-là, quand il rentra à la maison, il fut accueilli par une vue qui faillit lui tirer des larmes. Le salon était impeccable. Les papiers épars étaient soigneusement empilés. Les vieilles assiettes avaient disparu et le sol brillait. Tout l'appartement semblait plus léger, plus lumineux. Et puis il l'entendit. Des rires. C'était le rire d'Ada, clair et joyeux. Il suivit le son jusqu'au salon et vit Ada et Grace assises par terre en train de jouer à un jeu de société. Le visage d'Ada était illuminé par un bonheur qu'il n'avait pas vu depuis très longtemps. « Papa, tu es rentré », s'écria-t-elle, se précipitant pour l'embrasser. « Grace et moi jouions au ludo. Je gagne. » Ed la serra dans ses bras, le cœur plein. Il regarda Grace, qui leur souriait. « Bienvenue à la maison, monsieur », dit-elle. « Le dîner est presque prêt. » Le contraste entre ce soir et les innombrables soirs tristes et silencieux précédents était écrasant. Grace était dans leur maison depuis moins d'une journée, mais elle avait déjà accompli un miracle. Elle avait ramené la lumière qui manquait depuis si longtemps. Plus tard, alors qu'ils dînaient ensemble, Ed observait Grace et Ada interagir. Grace était patiente et gentille, écoutant les histoires d'Ada sur sa journée à l'école. Elle n'essayait pas d'être une mère. Elle était simplement une amie attentionnée et bienveillante, et Ada y répondait. Elle s'ouvrait, sa tristesse s'effaçant lentement. Cette nuit-là, pour la première fois depuis plus d'1 an, Ed se coucha en ressentant une paix intérieure. Il savait qu'engager Grace était la meilleure décision qu'il ait jamais prise. La maison n'était plus seulement un bâtiment. Elle commençait à redevenir un foyer. Et alors qu'il s'endormait, le son du rire de sa fille résonnait dans son esprit. Les jours qui suivirent s'installèrent dans une nouvelle routine confortable. Grace était une force tranquille de la nature dans la maison. Elle nettoyait, cuisinait et gérait tout avec une efficacité qu'Ed trouvait à la fois impressionnante et un peu intimidante. Mais c'était sa relation avec Ada qui touchait vraiment son cœur. Grace comprenait qu'Ada pleurait encore sa mère, alors elle n'essaya jamais de prendre la place de Stella. Au lieu de cela, elle devint une présence stable et douce dans la vie d'Ada. Elle tressait les cheveux d'Ada le matin, faisant des styles compliqués qu'Ada adorait. Elle préparait son déjeuner avec de petits mots qui disaient des choses comme « Passe une merveilleuse journée » ou « Tu es une étoile ». Un après-midi, Ed rentra chez lui et trouva Ada assise à la table de la salle à manger, un froncement de sourcils frustré sur le visage. Ses devoirs de maths étaient étalés devant elle. « Je ne comprends pas », grogna Ada, poussant le livre. « C'est trop dur. » Ed était sur le point d'essayer de l'aider, mais il n'avait jamais été très bon en maths. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Grace vint s'asseoir à côté d'Ada. « Regardons ça ensemble », dit Grace de sa voix calme et patiente. Elle prit un crayon et commença à expliquer le problème de manière simple et facile à comprendre. Elle dessina de petits dessins pour illustrer les nombres, transformant l'exercice difficile en un jeu amusant. Ed les observait depuis l'embrasure de la porte, émerveillé. En quelques minutes, le froncement de sourcils d'Ada s'était transformé en une expression de concentration, puis en un sourire radieux de compréhension. « Je comprends maintenant », s'exclama Ada. « C'est facile. Je te l'avais dit, tu es une étoile, » dit Grace, ébouriffant ses cheveux. Elle alla ensuite dans la cuisine et revint avec 2 petits bols de glace à la vanille. Une récompense pour une fille très intelligente. Les yeux d'Ada s'illuminèrent. Elle et Grace s'assirent ensemble,
mangeant leur glace et discutant comme de vieilles amies. Ed sentit une chaleur l'envahir. Grace ne faisait pas seulement son travail. Elle s'occupait vraiment de sa fille. Elle guérissait les petites parties tristes du cœur d'Ada avec sa gentillesse discrète. Plus tard ce soir-là, alors qu'Ada se préparait pour le lit, elle fit quelque chose qui surprit tout le monde. Elle courut vers Grace et lui donna une forte étreinte. « Merci de m'avoir aidée, Grace », murmura-t-elle. Grace eut l'air surprise pendant un moment, puis son visage s'adoucit en un magnifique sourire. Elle serra doucement Ada en retour. « Je t'en prie, ma chérie. N'importe quand. » Le geste était petit, mais pour Ed, il semblait monumental. C'était un signe qu'Ada commençait à guérir, à faire confiance à nouveau, et c'était grâce à Grace. Après qu'Ada fut couchée, Ed trouva Grace dans le salon, pliant tranquillement le linge. « Merci, dit-il, la voix pleine de gratitude, pour tout ce que tu fais pour Ada. » Grace leva les yeux, l'expression humble. « Je fais juste mon travail, monsieur. »« Non, c'est plus que ça, » insista Ed. « Tu es très douce avec elle. » Elle n'a pas été aussi heureuse depuis longtemps. Grace sourit, une légère rougeur colorant ses joues. C'est une fille merveilleuse. C'est facile de s'occuper d'elle. Ils restèrent un moment dans un silence confortable. La maison était calme et paisible. Ed réalisa qu'il commençait à se sentir plus détendu, lui aussi. Le nœud constant d'inquiétude dans son estomac commençait à se desserrer. Il dormait mieux, mangeait mieux et pouvait se concentrer davantage au travail. Sachant que les choses à la maison étaient entre de bonnes mains, il était reconnaissant envers Grace, plus reconnaissant qu'il ne pouvait le dire. Elle avait apporté non seulement de l'ordre dans leur maison, mais aussi une lueur de lumière et d'espoir. Alors qu'il la regardait plier les vêtements de sa fille avec tant de soin, il sentit une étrange et inhabituelle chaleur dans sa poitrine. C'était un sentiment qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis très longtemps. Alors que les semaines se transformaient en un mois, la transformation dans la maison d'Ed devint encore plus évidente. L'appartement n'était plus seulement un espace propre. Il était rempli de vie. Grace avait la main verte et avait placé de petites plantes en pot sur les rebords de fenêtres, apportant des touches de nature à l'intérieur. L'odeur de pain frais ou de ragoût mijoté accueillait souvent Ed lorsqu'il rentrait après une longue journée dans son cabinet d'architecture. Plus important encore, Ada s'épanouissait. Elle n'était plus la petite fille silencieuse et triste qui fuyait ses amis. Elle était brillante et joyeuse, son rire résonnant dans les couloirs. Elle et Grace étaient devenues inséparables. Elles faisaient leurs devoirs ensemble, jouaient à des jeux, et parfois Ed rentrait pour les trouver dans la cuisine en train de faire des cookies et de faire un joyeux désordre. Ed se surprit à avoir hâte de rentrer à la maison. Le lourd sentiment qui l'accueillait autrefois à la porte avait disparu, remplacé par un sentiment de paix et d'anticipation. Il commença à quitter le travail à l'heure, impatient de passer les soirées avec sa fille, et il se l'avoua à lui-même, avec Grace. Il appréciait leur simple dîner en famille. Ils parlaient de leur journée, et Ed écoutait tandis qu'Ada et Grace partageaient des blagues et des histoires. Il se surprit à rire plus souvent, son propre stress et sa tristesse s'effaçant lentement en arrière-plan. Un après-midi pluvieux à Larro, Ed parvint à terminer son travail plus tôt. Le ciel était gris et une pluie constante transformait les rues en rivière. Il décida de surprendre Ada en allant la chercher lui-même à l'école. Quand il entra dans l'appartement, il fut accueilli par une scène qui le fit s'arrêter net. Le salon était chaleureux et confortable, en contraste frappant avec la tempête dehors. Ada et Grace étaient blottis sur le canapé, une couverture étalée sur leurs genoux. Grace lisait une histoire à voix haute, sa voix douce et expressive. Ada écoutait avec des yeux écarquillés et captivés, sa tête reposant contre l'épaule de Grace. Elle ne l'avait pas remarqué debout là. Le moment était si privé, si rempli de paix et de contentement qu'Ed se sentit comme un intrus. Il les observa quelques secondes, une puissante vague d'émotion le submergeant. C'était ça, une famille. C'était la chaleur qui lui avait tant manqué. Il sentit un sourire sincère s'étendre sur son visage, un sourire qui atteignait ses yeux. Ce n'était pas forcé ou poli. C'était réel. À ce moment-là, Grace leva les yeux et le vit. Son propre visage s'illumina d'un sourire de bienvenue surpris. « Papa » s'écria Ada, se précipitant hors du canapé pour l'embrasser. « Je suis venu te chercher, mais il semble que tu passais un bon moment, » dit Ed, la serrant fort. Grace me lisait une histoire sur une princesse courageuse,
dit Ada, excitée. Ed regarda Grace par-dessus la tête d'Ada. Leurs yeux se rencontrèrent, et à ce moment-là, une compréhension silencieuse et non dite passa entre eux. Il lui était reconnaissant, et elle le savait. Elle voyait le changement en lui, le retour lent de l'homme heureux et détendu qu'il était autrefois. « Bienvenue à la maison, monsieur », dit Grace, sa voix douce. « S'il te plaît, Grace », dit Ed, se surprenant lui-même. « Appelle-moi Ed. » Une légère rougeur apparut sur ses joues, mais elle hocha la tête. « D'accord, Ed. » Ce soir-là semblait différent. La barrière professionnelle entre eux semblait s'être adoucie. Ils parlèrent plus librement, partageant leurs propres histoires et expériences. Ed apprit que Grace avait grandi dans une petite ville près d'Ibadan et avait toujours rêvé de vivre dans une grande ville comme Lagos. Elle lui parla de son amour pour les livres et de sa passion pour la cuisine. Ed se sentit attiré par sa force tranquille, sa gentillesse et son sens de l'humour doux. Il commençait à la voir non seulement comme une nounou, mais comme une femme belle, intelligente et compatissante. Alors qu'il était allongé dans son lit cette nuit-là, écoutant la pluie tambouriner contre la fenêtre, il réalisa quelque chose qui le terrifiait et l'excitait à la fois. Il commençait à avoir des sentiments pour Grace. C'était une pensée dangereuse, qui allait à l'encontre de toutes les règles qu'il s'était fixées. Mais en pensant à son sourire chaleureux et à la façon dont elle avait ramené tant de lumière dans sa vie et celle d'Ada, il ne pouvait nier la vérité. La lueur d'espoir qu'elle avait apportée dans son foyer commençait à ressembler beaucoup à de l'amour. La vie dans l'appartement d'Ed avait trouvé un rythme heureux et paisible. Les matins n'étaient plus une course frénétique, mais une routine calme orchestrée par Grace. Les soirées étaient remplies des babillages d'Ada, de l'odeur de la bonne nourriture et d'une chaleur confortable grandissant entre Ed et Grace. Il ne s'était pas senti aussi content depuis des années. Il commençait enfin à croire qu'il et Ada pouvaient vraiment être heureux à nouveau. Un vendredi soir, Ed était assis sur le canapé en revoyant des plans d'architecture. Grace était dans la cuisine, fredonnant doucement en préparant le dîner. Ada était dans sa chambre en train de finir ses devoirs. C'était une soirée ordinaire parfaite. Puis le téléphone sonna. Ed décrocha sans regarder l'identifiant de l'appelant. « Allô ?» Il y eut une pause à l'autre bout du fil, puis une voix qu'il n'avait pas entendue depuis plus d'un an prononça son nom. « Ed, c'est moi. » Son sang se glaça. C'était Stella. Tout son corps se raidit. Il n'avait pas parlé à son ex-femme depuis le jour où elle les avait quittés. Elle avait envoyé quelques messages au début, plein d'excuses vagues, puis elle avait complètement disparu. « Stella, » dit-il, la voix tendue. « Que veux-tu ? Est-ce une façon d'accueillir ta femme ? » demanda-t-elle, sa voix légère et décontractée, comme s'il s'était parlé hier. « Tu n'es plus ma femme, » dit Ed sèchement. « Plus maintenant. » Il pouvait presque l'entendre hausser les épaules à l'autre bout du fil. « Des détails, des détails. Quoi qu'il en soit, j'ai une merveilleuse nouvelle. Je suis de retour à l'os. » Ed sentit une vague de panique. « De retour à l'Arrow ? Pourquoi, après tout ce temps ? Pourquoi maintenant ? Et je veux voir Ada, continua Stella, sa voix prenant un ton exigeant. C'est ma fille, après tout. Je passerai à la maison demain.